Amis aventuriers, bienvenue sur l'île de Koh-Lanta. Ce soir, en exclusivité, les candidats se préparent pour une grande finale qui aura lieu en 2017 sur l'île de Koh-Lanta. Sans plus attendre, voici la présentation des équipes. On commence tout d'abord par l'équipe des Bleus, avec Alain. Alain, c'est le doyen de l'épreuve. À près de 70 ans, celui que ses adversaires surnomment crâne d'œuf, encore de beaux restes et de l'expérience. Ce qui compte sur Koh-Lanta, travailleur acharné, homme patient, celui qui s'est préparé en secret au Québec, pourrait bien être la révélation de cette année. Nadine, la poissonnière est de retour. Originaire de Nancy, cette quiche lorraine de race blanche, bonne copine, adepte d'un langage franc et direct, c'est l'interrogation de cette édition. Ce boudin nancéen parviendra-t-elle par ses cris à effrayer les animaux sauvages qui roulent sur l'île? Ses prises de parole en conseil que certains avaient confondu avec des cris de porc sauvage lui ont valu ultime hommage, l'érection d'un totem par les indigènes de l'île. Sa devise, multiplier les divisions. Nicolas. Ancien vainqueur de l'épreuve, puis finaliste, il revient et veut prendre sa revanche sur François, le Woody Woodpecker de Neuilly. Et plus près que jamais, et tentera une nouvelle stratégie, ratisser large. En cas de turbulence, gagner l'immunité sera un défi permanent pour Passepartout. L'homme a toutes les cartes en main pour aller loin, mais attention à l'excès d'autorité. Sa devise, prêtez-moi 2 neurones, ça m'en fera 4. Chez les roses, celui que vous attendez tous, mesdames, Dominique. Avec sa tête de nœud, l'échangisme, c'est maintenant. Éliminé aux portes de la finale, alors qu'il apparaissait comme le grandissime favori, il revient sur l'île des héros et veut prendre sa revanche. Adepte de naturisme, charmeur de serpents, celui que ses coéquipiers surnomment l'anaconda, devrait tenir les cordons de la bourse. Et voici pour vous, messieurs, Ségolène. La neuneu est de retour. Celle qui était parvenue en finale, rappelez-vous, espère bien triompher cette année. Cette vieille bique, amoureuse de la nature, de la langue française, de la bravitude, la féminitude, le bottisme, le charmage en plus de la culturation, c'est possible avec votre votage pour Ségolène. Habituée aux zones marécageuses du Poitou, elle est aussi à l'aise parmi les crocodiles qu'avec les éléphants. Et celui que vous attendez tous avec impatience, le dernier vainqueur de Koh-Lanta, c'est François. Vainqueur surprise lors de l'épreuve des poteaux. Fera-t-il aussi bien que la précédente audition? Cet aventurier au long cours, au physique d'athlète, qui développe près de 110 kilos en développé couché, est avide de sensations fortes, réputé insubmersible, habitué au climat hostile, motard accompli, aimant courir plusieurs lièvres à la fois, celui qui avait nourri sa tribu d'ailleurs durant de longues semaines grâce à un talent avéré pour la pêche à la moule. Pourra-t-il tenir la distance cette année? Sa devise, un pour toutes, toutes pour moi. Et pour terminer, Mélenchon les équipes. Celle qui pourrait créer la surprise, c'est Marine. Avant, j'étais Jean-Marie, mais ça, c'était avant. Agressive, tenace, n'hésitant pas à monter ses coéquipiers les uns contre les autres, elle tentera d'empocher la victoire. Cette femme au physique de rugbyman, que rien n'arrête, pas même le déshonneur, qui a tenté sans succès d'expulser les tribus voisines lors des précédentes éditions, pourrait tirer bénéfice des rivalités entre rose et bleu. Sa devise, Vini, Vidi, Vichy. Voilà, les présentations sont faites. En 2017, il n'y aura qu'un vainqueur. Bienvenue sur l'île de Koh-Lanta 2017 pour le retour des héros.